Bienvenue dans la Batcave. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réflexion. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo j'ai ouvert mon podcast sur Spotify, donc vous pouvez également retrouver sur Spotify, en fait je vous mettrai tous les liens. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que je fais des sondages sur les sujets à venir. Donc si vous voulez vous exprimer ou faire des commentaires, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube ou sur Instagram, TikTok, n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui, on va parler... Mais de quoi va-t-on parler? Bonne question. La dernière fois, j'ai parlé de dire non et s'affirmer. Et j'ai fait un sondage Instagram, excusez-moi. J'ai fait un sondage Instagram et je vous ai demandé quel était le plus compliqué pour vous. Est-ce que c'était de vraiment dire non? Est-ce que c'était la peur des conséquences à votre non? Pour la majorité, c'était de dire non. Ou alors de pas savoir comment dire non de façon polie. Parce que j'ai évoqué assez brièvement dans la vidéo, mais c'est une autre chose de dire non. Par exemple à son supérieur hiérarchique, dire non à ses parents, dire non à sa famille, dire non dans son couple, c'est totalement différent que dire non à la boulangère, je ne veux pas le pain cramé, je veux celui d'à côté. C'est totalement différent dans une relation, surtout dans une relation d'autorité avec des parents, entre guillemets, très compliqué de dire non, je m'affirme en fait. Parce que généralement, c'est un peu compliqué. Parce que c'est un peu eux qui ont la main mise sur tout, que ce soit financièrement, surtout. Donc quand il va pas se passer quelque chose, et on a peur des conséquences d'un non, donc on va pas forcément le dire. Ce qui en soit logique. Ce qui va être pareil dans une relation, excusez-moi, j'ai peur qu'il me quitte en fait, donc je ne vais pas dire non à certaines choses qu'il me demande. Et encore une fois, c'est pas non, mais c'est pas un oui franche, c'est pas un oui vraiment consenti. Donc pour moi ça reste quand même un non, mais un non, c'est un non qui est clairement influé, ce qui a de l'influence. Parce que des fois il y a des gens qui vont nous manipuler pour qu'on dise oui, alors qu'en fait on ne veut pas. Et c'est là tout le problème de s'affirmer pour dire non. Parce que quelqu'un qui a de l'emprise, qui a un certain pouvoir sur nous entre guillemets, on a peur des conséquences de notre non. Ce qui est totalement logique. Pour notre supérieur hiérarchique, c'est lui qui nous paye. Donc si on dit non, on a peur de justement de plus recevoir ou d'être viré, ce qui serait la conséquence directe. Et là du coup c'est très effrayant. Pour notre couple par exemple, on a peur de dire non parce que on peut décevoir l'autre, il peut être en colère, on peut se disputer ou alors dans le pire des cas, il peut nous quitter. Si encore une fois, pas une relation saine. Ou quand on est dans une relation du coup parent-enfant, on a peur que, on se fasse priver de sortie, on se fasse disputer, qu'on n'ait plus le choix dans nos études, etc. Donc c'est quand même assez compliqué de s'affirmer et de dire non dans ces trois relations entre guillemets. Donc la relation parent-enfant, la relation professionnelle du travail et la relation couple. Comment on fait? Déjà, il faut s'adapter à la situation. Pour la situation, j'ai du mal à parler. Pour la situation hiérarchique, c'est-à-dire que c'est votre supérieur, même des fois ça peut être votre collègue, on a du mal à s'affirmer dans notre collègue en disant non, je ne veux pas finir ton dossier de la semaine dernière parce que j'ai pas envie en fait, c'est pas mon travail, donc je ne le ferai pas. Non, je ne vais pas faire ça, non, je ne ferai pas d'heures supplémentaires. Alors parfois on ne peut pas dire clairement non,
on doit utiliser d'autres phrases pour faire entendre que je ne suis pas d'accord, ou je ne le ferai pas, je ne ferai pas ce que tu me demandes, etc. Donc, on a soit la phrase de l'évitement, c'est-à-dire là je suis occupée, peut-être plus tard, je ne sais pas, je verrai après, en ce moment c'est compliqué pour moi, donc je préfère rentrer plus tôt, et j'ai des problèmes, donc je ne peux pas. Mais le problème de ça, c'est qu'on doit se justifier. Et normalement, un non en fait, ça ne se justifie pas. C'est non, et c'est non, et c'est tout en fait. Et c'est ça le problème. Vous arrivez en retard. Vous vous excusez d'arriver en retard. Vous vous soumettez à votre autorité, d'accord? Excusez-moi d'être en retard. Au lieu d'arriver dans une salle et dire « Excusez-moi, je suis en retard », vous êtes plutôt dans l'affirmation de « Merci de m'avoir entendu ». Même si on vous a pas entendu, objectivement, ils ont déjà commencé la réunion, mais merci de m'avoir entendu, voilà. C'est tout. C'est tout, ça suffit largement. Des fois, ça peut engendrer une différente version et vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Ce qui facilite un peu le regard. Dans votre relation de couple, le dialogue c'est la clé, clairement, parce que s'il n'y a pas de dialogue, ça ne marchera pas. Et pour avoir un oui éclairé, il faut ne pas avoir peur de la réaction de son partenaire. Déjà, si vous avez peur de la réaction de votre partenaire, c'est que votre partenaire, déjà, vous n'avez pas confiance en lui totalement. Puis, si vous avez peur, c'est qu'il y a forcément une raison. Et vous la savez, peut-être que vous êtes dans le déni de cette situation ou pas. Mais si vous avez peur de la réaction, ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent. Si vous vous sentez obligé, qu'on vous fait des reproches tout le temps parce que tu ne l'as pas forcément dit non, mais tu te sentais obligé. Des fois, j'ai des moments où on va se sentir reconnaissant, on va devoir quelque chose à des gens parce qu'ils nous ont donné quelque chose. On va dire, du coup, je suis obligée de le rendre, donc je vais dire oui à aller faire machin, à faire truc, mais j'ai pas envie. Alors sachez qu'une fois qu'on vous donne quelque chose, une fois qu'on vous a donné cette chose, la personne en face a fait le choix de vous donner cette chose. C'était leur décision. Donc elles ont choisi. Et vous avez le choix, ok, de dire non, j'ai pas forcément envie de revenir en vacances avec vous. Non, j'ai pas forcément envie d'aller au repas de famille avec vous. C'est pas parce que vous m'avez invité là-bas, vous avez fait le choix de m'inviter là-bas. Donc là, j'ai eu le choix, j'ai dit oui ou j'ai dit non. C'était mon choix et c'était votre choix de m'inviter moi. Mais moi, j'ai aussi le choix de me dire, est-ce que j'ai envie de venir à ce repas-là? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de... Voilà. Et c'est normal de pas devoir des choses en fait. Faut arrêter de culpabiliser, de dire je dois quelque chose aux gens parce qu'ils m'ont dit ça, parce qu'ils m'ont machin. Après on se laisse bouffer en fait. Après on se laisse toujours... Du coup elle va toujours dire oui parce que en fait je la tiens un peu comme ça. Parce que comme j'ai fait quelque chose et que c'est quelqu'un de bien élevé, elle va vouloir me rendre l'appareil et ne pas s'exprimer par derrière. Donc elle va forcément dire oui à ce que je lui demande après. Et encore une fois, ce n'est pas normal. Il faut arrêter de se rendre coupable et se dire oui moi j'ai fait on m'a donné ça donc je suis obligée de le rendre. On vous l'a donné, c'est leur choix. Acceptez leur choix. Et faites votre choix à vous dans cette solution, dans cette situation là. Parce que c'est votre droit de faire ça. Et c'est normal. C'est tout à fait legit. Dans une situation avec vos parents, un peu compliquée, parce qu'on est sur une forme d'autorité, papa, maman, les parents, dire non même à un membre de sa famille sur quelques sujets est assez compliqué parce qu'on va avoir la peur de c'est mon père ou ma mère ou voilà ma grand-mère, je ne sais pas. C'est quand même une forme d'autorité, vous étiez l'enfant, maintenant vous avez grandi, mais peur des conséquences que c'est ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, ils m'ont quand même élevé, machin. Comment dire ça? Il y a ce certain besoin d'avoir un regard sur sa famille parce que le regard de ses parents, de rendre fiers ses parents, de faire la réussite de ses parents, d'être la fierté de ses parents, est une espèce de charge où on va se mettre supplémentaire à se dire du coup ils ont fait ça, ils se sont sacrifiés ça pour moi dans la vie, etc. Donc moi je dois leur rendre l'appareil, moi je dois être respectée,
moi je dois écouter ce qu'ils disent. Des fois ça dépasse vos limites et vous avez le droit de dire non. Surtout quand vous êtes majeur. Parce qu'il y a un truc qui est un peu compliqué dans l'enfance, souvent. Vous allez dire, par exemple, quand vous êtes enfant, je suis en colère, car je n'ai pas été invitée au... je sais pas, à l'anniversaire de je sais pas qui. Et on va vous dire, non, tu n'es pas en colère. Et là, on est ce qu'on appelle dans la pure invalidation de vos émotions. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais je vous explique en fait. Personne d'autre que vous peut sentir ce qui se passe dans votre corps. Si vous êtes en colère, ben vous êtes en colère et personne d'autre peut vous dire non, c'est faux, tu n'es pas en colère. Bah si, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, je suis en colère. Mais toi, tu n'acceptes pas mes émotions. Tu les renies, tu les invalides, tu ne les acceptes pas. Et là, ça va être un conflit direct, parce que vous imaginez, vous exprimez dans n'importe quelle relation, même dans votre relation de couple, je me sens triste parce que j'ai l'impression que tu as honte de moi, je me sens triste parce que j'ai l'impression que, je ne sais pas, ta famille ne m'apprécie pas plus que ça, et on va dire non, c'est faux. Non. Bah en fait, le concept de dialogue, c'est de se mettre à la place de l'autre, de réfléchir et de se dire ah, j'accepte tes émotions, j'accepte tes sentiments et tes ressentis, et je vais essayer de comprendre pourquoi. Je ne vais pas dire non, je ne les accepte pas, ou c'est faux, tu es une menteuse. Alors c'est ce que vous ressentez, et personne d'autre peut ressentir à votre place ce que vous ressentez. Et c'est déjà très bien d'arriver à dire je suis en colère, je suis triste, je suis dégoûtée, parce que voilà. Vous le dites, vous avez ce pouvoir de parler et de le dire. Et en plus, si on vous le renie en disant non, c'est faux, c'est pas comme ça que tu ressens, non, c'est pas comme ça que tu dois faire. Et là, il faut dire je m'affirme, là, moi je me ressens comme ça, tu ne peux pas aller contre mes sentiments et mes émotions et mes ressentis parce que c'est ce que je suis et c'est ce que j'ai en fait. Si je te dis que je suis en colère contre toi parce que j'ai été blessée par ton comportement, eh ben c'est comme ça. Et tu fais avec, tu l'acceptes ou pas, mais tu es censé l'accepter parce que c'est ce qui se passe actuellement et que moi je le ressens comme ça. Ok, papa, maman, copain, petite copine, j'en sais rien, patron. Je n'ai pas aimé ton attitude quand tu es arrivé dans mon bureau. Je n'ai pas aimé que mon collègue... voilà, ça m'a blessée. Ça m'a perturbée que mes anciens collègues viennent alors que je suis en pleine heure de travail. Ça m'a perturbée que tu t'en ailles du bureau en laissant la porte ouverte parce que j'étais en plein meeting. Ça m'a perturbée que tu n'as pas adhéré à mon repas de famille, ça m'a perturbé, voilà, plein de choses en fait il faut s'exprimer et qu'en direct on est sur cette invalidation des émotions, des sentiments, des ressentis et de dire que bah non en fait je ne suis pas d'accord, tu n'es pas comme ça, bah si, il n'y a que vous qui pouvez sentir ce que vous êtes, comment vous êtes. Vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes dégoûté, je sais pas, vous êtes exténué, vous êtes fatigué, bah c'est que vous-même qui peut savoir ça. Donc c'est un peu horrible que quelqu'un lui ait faire non c'est faux. Tu n'es pas comme ça, bah si, je suis désolée. Et en plus on va s'excuser de dire c'est faux. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut s'affirmer et mettre en valeur parce que c'est totalement humain d'avoir des émotions et c'est extrêmement intelligent de pouvoir les montrer et les mettre en valeur, de dire effectivement je suis comme ça, je le ressens comme ça et s'il te plaît aide-moi à trouver une solution parce que moi j'ai du mal à être comme ça ou j'ai du mal à me sentir comme ça. Je me sens comme ça, quel est ton point de vue ? Qu'on trouve une solution ensemble, mais ne rejette pas le problème sur moi, ne rejette pas mes sentiments, mes relations, mes envies, etc. Parce que là, du coup, on est totalement dans une invalidation de ce qui se passe en fait. Et c'est pas possible d'arriver et de faire quelque chose en totale négation de ce qui se passe en fait. D'arriver et de dire non, c'est faux. Bah, ça va avancer à quoi dans le problème en fait, dans le fait de parler, de dialoguer, de s'exprimer, d'arriver, de dire non c'est faux tu n'es pas comme ça, non parce que moi je te connais, non tu ne me connais pas en fait, moi je te dis, je t'exprime, je te montre ce qui se passe, je te montre où est le problème, je vais le dire, je vais communiquer avec toi donc j'ai donc fait un effort parce que c'est compliqué pour moi de dire mes sentiments, mes émotions, mes ressentis etc. Et toi tu vas arriver dans un truc de dire non c'est faux, dans une pure invalidation, pure négation et là ça ne va pas marcher et l'autre va être clairement blessé en fait. C'est comme si on parlait à un mur et que même ce mur nous rejetait. C'est une telle horreur qui va venir avec le sujet de la prochaine vidéo. Comment notre enfance, comment nos parents
l'attitude de nos parents nous ont fait évoluer, nous, en tant qu'adultes. Comment la manière dont on a été éduqués, comment nos émotions ont été mises en valeur ou pas du tout, ou comment notre place dans la famille a influencé notre adulte, le nous futur. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis venir pour la prochaine vidéo en fait. Gros bisous, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des choses à dire. Bisous.